Bonjour à tous, je voulais faire une petite vidéo concernant... je voulais faire un petit mot pour les personnes qui sont alcooliques en fait. Effectivement, les personnes qui sont alcooliques, j'ai constaté pas mal de points en commun par rapport au fait que c'est généralement des personnes qui sont coupées de leur famille. C'est-à-dire ils ont connu la vie de famille, ils ont été père ou mère de famille et ils ne peuvent plus voir leurs enfants ou l'ex ne leur interdit la possibilité de voir leurs enfants, ou tout simplement ils ne peuvent pas les voir comme ils aimeraient, ou tout simplement le fait qu'ils soient séparés du père ou de la mère de famille ne permet plus de vivre avec les enfants et de les voir par exemple un week-end sur deux. C'est une coupure compliquée et en plus, il peut y avoir aussi des questions de mésestime de soi, parce qu'on peut remettre en question qui on est et se dire que peut-être tout est de notre faute, ou on est passé à côté de quoi, ou alors pourtant on a parfois même on a fait les choses comme il fallait et que pour autant ça ne marche pas. On s'est plié aux exigences de l'un ou de l'autre et que pour autant les efforts ne sont pas reconnus. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on peut se laisser aller à s'autodétruire, hein, voilà, en disant je vais me coller un effet à mon cerveau parce que on est malheureux. On est malheureux parce qu'on n'arrive plus vraiment à retrouver un goût à la vie comme on l'attendait, comme on l'a vécu à des moments ou comme on l'espérait, et que on noie sa douleur dans l'alcool, on noie sa souffrance dans l'alcool, et du fait, la personne alcoolique le devient par un effet psychologique, c'est-à-dire on rencontre à un moment donné dans sa vie l'alcool dans un état d'esprit particulier, de tristesse, de sentiment d'abandon, et que ce qui va nous rassurer, ce qui va nous faire du bien, c'est cet effet qui est l'alcool. Et que j'ai pu parler avec des gens qui m'ont dit je bois parce que j'aime l'effet aussi, hein. On aime être dans l'état d'alcoolémie, okay, on aime être dans cet état. De fait, on va en boire. De fait, on va toujours trouver une excuse pour en boire, que ce soit pour se détendre ou parce qu'on a passé une journée difficile et que là encore on le mérite, hein, ou on a envie encore une fois de se détendre, ou juste de passer à autre chose, ou de déconnecter aussi son cerveau d'angoisse, de stress, d'inquiétude et de moments de solitude forts qui ne sont pas comblés par des personnes bienveillantes, de confiance, et finalement on se retrouve toujours face à des personnes qui nous jugent, qui nous font la morale, alors que les personnes alcooliques ne sont pas débiles, hein, en soi. Elles ont peut-être même vu des choses, de faits sociaux, parfois avec beaucoup plus d'intelligence que d'autres personnes, et qui font que ne trouvant pas d'issue ou de solution au malheur social ou sociétal, hein, voire même sociétal, ne permet pas d'aller mieux, ou ne permet pas de croire assez en l'humanité pour se dire moi j'ai pas envie de faire plus d'efforts même pour ma vie, puisque tout le monde se fout en gros de ma vie, puisque personne ne me donne réellement la valeur que je pensais mériter, que je pensais en tant qu'être humain on pouvait m'octroyer.
pas parce que j'ai fait ou obtenu tel ou tel fait d'armes ou telle performance, non, juste parce que c'est mon droit d'être humain, d'être respecté. Et je pense que, en réalité, le malaise aussi qui peut régner dans notre monde et dans notre humanité, c'est effectivement de penser que pas tout le monde ne mérite le même respect, même si on est des êtres humains en soi. Alors, un être humain qui n'est pas respectueux, moi je n'ai pas envie de le respecter. Mais un être humain qui est respectueux, peu importe son niveau social ou son niveau scolaire ou son niveau intellectuel, je vais le respecter tout pareil. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent nous rendre malheureux et je comprends des personnes qui peuvent commencer à se droguer ou à boire parce qu'en réalité, il y a tellement de jugements, c'est tellement difficile, on est tellement dur entre nous que on n'est pas du tout vraiment solidaires, on n'a pas vraiment beaucoup de compassion les uns envers les autres. Voilà. À un moment donné, il y a un rejet de la religion parce qu'on n'a pas forcément trouvé du réconfort auprès de nos institutions religieuses ou de ses représentants religieux. Et donc, où est-ce qu'on va chercher du réconfort si on ne le trouve pas dans nos églises, dans nos mosquées ou dans nos... comment ça s'appelle il y a les temples aussi protestants, mais comment ça s'appelle mince alors. Les bâtiments juifs, comment ça s'appelle Bon, enfin, je retrouverai le mot, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Enfin, bref. Et donc, de fait, on ne trouve pas de réconfort parfois auprès de nos parents. Ils peuvent être très durs envers nous, voire défaillants, voire maltraitants. On ne trouve pas de réconfort, par exemple, dans le système scolaire. On ne trouve pas de réconfort auprès des groupes d'amis qui s'avèrent être jaloux, traîtres, etc. On ne trouve pas de réconfort auprès des frères et sœurs parce qu'ils sont jaloux que maman ou papa nous ait traités d'une telle façon. On ne trouve pas de réconfort dans le travail parce qu'il y a de la compétition et que on est mal payé et qu'on peut pas se payer un truc et qu'on est en train de calculer. Je veux dire, à un moment donné, c'est aliénant. On développe un système d'aliénation vraiment énorme. Et que ce soit pour les pauvres ou que pour les riches, le niveau d'aliénation, il existe chez les riches et il existe chez les pauvres. Voilà. Il existe des alcooliques chez les riches, chez les pauvres. Enfin, ça n'a pas, voilà. Et à un moment donné, il y a aussi l'effet destructeur en soi, c'est-à-dire chimique, de l'alcool qui va créer la dépendance. C'est-à-dire, comme une cigarette, elle va créer la dépendance parce qu'elle va créer un effet de manque. Donc l'effet de manque va disparaître parce qu'on va refumer une cigarette derrière. L'effet de manque de l'alcool va disparaître parce qu'on va boire un verre d'alcool. C'est l'effet de la dépendance. Voilà. Donc, si on est faible d'esprit, ou fatigué ou usé psychologiquement et puis qu'on n'a plus vraiment envie de se battre, parce qu'on a l'impression qu'on a pissé dans le vent pendant X années, à un moment donné, forcément, on va développer une addiction. Donc, voilà. Il était, je voulais faire un petit mot pour vraiment, me solidariser, je voulais montrer ma solidarité, mon soutien face aux personnes qui se sentent aussi démunies par rapport à l'alcool, quoi, tout simplement. Je suis donc aussi un thérapeute et coach, voilà, donc si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter. Et puis, envoyez-moi de préférence donc un message par écrit, c'est pas la peine de m'appeler. Je filtre beaucoup mes appels, c'est clair. Donc vous vous présentez normalement, poliment, nom, prénom, et puis vous dites que c'est en rapport avec la thérapie. Et puis voilà.
Donc voilà. Là, vous pouvez me contacter effectivement sur Messenger sans problème. Et après, ben, on verra. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Oui, j'essaie de retrouver le nom. Alors, les bâtiments judaïques, du coup. Pourtant, bon, enfin bref. Je vais peut-être pas en parler, mais enfin bref. J'ai découvert que j'étais juive, hein, voilà. Donc je ne le savais pas, je suis juive convertie, donc enfin j'étais pas juive, hein, mais enfin j'ai découvert ma judéité il y a récemment. Moi je suis convertie à l'islam depuis 2016, hein. Donc ça fait un petit moment. Voilà, mais enfin je n'y connais rien en fait juive et je ne connais rien en quoi que ce soit. Enfin bon bref. Et voilà, donc alhamdoulilah, j'aimerais bien aussi que on arrive à se relier, hein, entre juifs et arabes. Franchement, on est tous sémites, hein. Et puis voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ben non, comment ça s'appelle? Ça m'énerve de ne pas retrouver le nom. Allez, bonne journée.